faire le 20 tours de Mouloud, notre patronne. Allez, c'est parti, on y va. Sur la partie droite, nous avons ici un tiroir avec nos affaires de toilette, les différentes serviettes, la trousse de secours, la pharmacie qui communique avec l'intérieur. En dessous, on a toute la réserve de nourriture où on a 4 caisses, la réserve pour les chaussures ici et au fond, derrière là, on a le compresseur d'air. Avec encore une réserve dessous. Maintenant sur le côté ici on a toute la partie vaisselle, toute la partie vaisselle, casserole, assiette, service, verre, etc., etc. pour 2 personnes. Sous le siège avant passager, on a la bonbonne d'air avec la possibilité de brancher ici le tuyau d'air pour gonfler les roues. Alors l'intérieur de Mouloud, l'intérieur est tout simple, deux sièges baquets, la douche, la cabine de douche là derrière, une CB, 2 tablettes, une qui fait office de GPS, l'autre fait office de TerraTrip, la boussole bien sûr, la gestion double charge de batterie IBS, le Garmin 276 CX et puis on va passer de l'autre côté. Alors de l'autre côté, sous le siège conducteur, on a un convertisseur 1500 watts, le contrôleur de charge MPPT 10 ampères, sur le toit on va pouvoir voir depuis devant. Alors on a les tôles de désensablage, une caisse de réserve, la table que vous avez vue tout à l'heure quand je l'ai sortie et derrière le panneau solaire de 110 watts. À l'avant, 2 phares longue portée qui éclairent notamment sur les côtés pour les dunes et puis un treuil de 5 tonnes. Alors sur le côté, on a le frigo 42 litres
crois. Voilà, il est bien plein. Hop là, poussière. On a ici 3 bidons de 17 litres d'eau. Et ici, une fois le couvercle rabattu, ça nous permet d'avoir le lit à l'intérieur. Et ici, on le devine ici, on a encore un réservoir de 40 litres d'eau qui alimente l'évier. Donc au total on a 50 litres ici et 40 litres là, donc 90 litres plus encore 20 litres de douche solaire. Ici, en intimité, hop, et voilà, c'est pour la nuit. Les rideaux aussi, tout simple. On les déroule, on les clipse et il fait tout cuit. Voilà. Avec dessous encore une réserve ici. Tu peux arrêter. Alors voici l'intérieur de Mouloud. Alors pour commencer, l'évier avec son robinet, le porte-savon. Ici on a tout le tableau électrique avec la lumière arrière. On voit rien maintenant mais on verra ça quand il fera nuit. Lumière intérieure, la pompe pour l'eau, la réserve d'eau, la pompe pour l'évier et le frigo, une prise 12 volts, et 2 prises USB et le contrôleur directement branché sur le panneau solaire. Ici on a le chauffage avec l'entrée d'air et la sortie d'air ici. Sous l'évier on a un grand rangement avec 3 boîtes et le chauffage. Tout ça pour la partie cuisine. Ici un petit rangement pour les chaussures. Ici un petit trou qui nous permet de stocker du matériel. De l'autre côté on a ici la cuisine avec le réchaud Coleman directement ici. Un toaster, la machine à café, la réserve de café. Ici on a un filet avec divers rangements, l'échelle qui est sur l'arrière du véhicule normalement, et on rentre dans le véhicule. Alors, sur l'arrière ici, on a un tiroir avec toutes les épices, l'huile, les différentes épices, le sel, le poivre, la moutarde, enfin tout ce qui sert pour la cuisine. Une réserve ici avec une autre petite machine à café, les lampes. Pour le matin, pour le café, un petit réchaud Coleman qui nous permet de faire très rapidement du café sans sortir le double feu. Très pratique. Alors, passons à l'intérieur. Alors, je vais déjà ouvrir le toit. Alors, pour ouvrir le toit, il suffit de défaire les 2 ceintures de sécurité, enlever les supports coussins et lever le toit. Le toit qui monte avec 4 vérins. Une première grande fenêtre ici. Avec sa moustiquaire. Une deuxième fenêtre ici. Également avec sa moustiquaire.
Voilà pour ce qui est des fenêtres. Je vais prendre à l'intérieur, vous puissiez mieux voir. Voilà une des fenêtres. La partie avant du lit. L'autre fenêtre. Et la troisième fenêtre à l'arrière avec une moustiquaire qui s'ouvre, celle-là. Ici, un grand meuble avec un tiroir pour mes habits. Un autre tiroir un tout petit peu plus grand pour les habits Ghislaine. C'est assez profond. La hauteur, ça fait cette hauteur-là. C'est pas mal. On a assez de stock. On a ici aussi du stock. Alors ça, c'est la cave. Fait du 4x4, ça a un peu bougé. Ici, c'est la cave. Là, c'est tout ce qui est pièces de rechange, grill et outillage. C'est très profond, ça va juste d'un mail de l'autre côté. Ici, on a un petit banc là, qui vous permet de nous asseoir. Un ici, un là. Monter la table ici, je vous montrerai tout à l'heure. Pour l'instant, ici, alors, les toilettes. Hop. Alors, les toilettes sèches avec la partie pour le solide et la partie pour le liquide. Très pratique. Alors, on ouvre et voilà, il n'y a plus qu'à sortir les bacs et ça fait office de banquette. Ici, on a aussi un grand stock. On a également, je mets aussi la table qui est dedans, vous verrez plus tard. Voilà, là, sur l'appui ici, ça nous permet de faire un lit complet ici. Je vous montrerai une fois que le lit est fait à l'occasion. Voilà. Je vais faire le lit juste pour vous montrer le lit. C'est un lit d'1,20 m de large sur 1,80 m de long, monté sur des petits ressorts en plastique. Hop. J'amène le matelas, le lit, les deux oreillers. Voilà, depuis le lit. Hop. La descente. Dis bonsoir à la caméra. Voilà. La partie du bas. Et la partie du haut. Alors voilà, concernant la préparation du moteur, j'ai simplement fait faire une optimisation du couple par programmation des EEPROM, un changement de l'actuateur afin de fiabiliser la gestion du turbo, un catch can pour la filtration des huiles, un filtre à gasoil supplémentaire, une double batterie et simplement un contrôle de pression turbo, pression d'huile et contrôle de la température d'échappement. Un snorkel, notamment pour le sable. Là, j'ai pas mis la tête cyclonique, mais normalement j'ai une tête cyclonique quand on part dans le désert.
Dessous, on a un blindage de protection de direction, les ressorts en plus 7 avec les sangles anti-débattement. Idem à l'arrière, mais à l'arrière il y a 2 ressorts, un ressort l'un dans l'autre. Et puis on a également, hop là, une tôle de protection de boîte à vitesse. Alors, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit commentaire et mettez un petit pouce bleu. Merci, à la prochaine.